Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit challenge, c'est-à-dire que, en fait, je vais essayer de recopier le meilleur affilié du monde, qui est pour moi Pat Flynn. Il gagne quand même 145 000 $ par mois en affiliation, donc on n'est pas trop mal. J'ai un petit peu étudié ses meilleures stratégies et pendant 5 jours, je vais essayer de recopier un petit peu ce qui fonctionne le mieux pour lui. Alors, le premier jour, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page ressources avec tous les outils que je recommande, parce que c'est là-dessus aussi qu'il gagne pas mal d'argent en affiliation. Donc, je vais le mettre à la fois sur mon blog et sur YouTube sous toutes mes vidéos. Le deuxième jour, il dit en fait qu'il est très transparent en affiliation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer mes revenus en affiliation sur System.io. Je vais écrire un article de blog. J'ai déjà créé il n'y a pas longtemps une vidéo où je vais montrer mes revenus d'avril 2023. Et donc ça sera le deuxième jour, parce qu'en fait, si vous voulez, lui, sur son site, il a toute une page où on voit l'évolution mois par mois de ses revenus d'affiliation. Donc je trouve ça super, inspirant en fait. Le jour 3, je vais créer un long article de blog avec un avis personnel, parce que lui, c'est pour ça que ça marche bien son affiliation, c'est parce que vraiment c'est des outils qu'il recommande et c'est un avis très personnel, c'est un avis qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs, même pas avec ChatGPT, rien du tout, encore moins. Et donc je vais montrer comment bien référencer un article. C'est vrai que le gars il a 200 000 emails, donc c'est pas mal. Donc en fait ce qu'il fait, c'est qu'il écrit un article de blog sur un avis personnel d'un outil, il envoie sa base email et puis il peut faire pas mal de ventes. Le jour numéro 4, je vais faire une vidéo avec un avis très personnel de comment faire une présentation sur Canva par exemple, pour faire l'affiliation de Canva Pro, parce que en fait, si vous voulez, il avait fait une interview avec Olivier Roland, c'est un entrepreneur dans le marketing français, et il disait que en fait, lui, ce qui marche bien, c'est de donner vraiment des avis très personnels, que ce soit par vidéo ou par contenu écrit. Donc le jour 4, ça sera vidéo avec un avis très personnel sur un nouvel outil que je teste en affiliation. Enfin, j'utilise depuis longtemps, mais je ne fais pas encore d'affiliation dessus. Donc on va faire ça. J'ai déjà étudié les mots-clés, et ça, c'est une bonne vidéo à faire. Le jour numéro 5, je vais écrire un article cette fois-ci pour parler de ma propre formation en affiliation. Je vais remplacer les anciens liens vers la bonne page. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Donc c'est parti avec le premier jour, créer la page ressources avec les outils que je recommande. Alors voici le site de Pat Flynn. Donc on voit ici qu'il a bien un onglet outils et il recommande sur cette page vraiment très bien faite les outils qu'il recommande le plus. Par exemple, Circle, ConvertKit, Fusebox, Aura, WriteMessage. Donc voilà, selon un petit peu les thématiques, ZenBusiness, même Dropbox, comme ça fait l'affiliation un peu sur tout. Donc il y en a pas mal, il ne se limite pas vraiment, et c'est vraiment des outils qu'il utilise tous les jours. Donc par exemple, si on clique ici sur ça, voilà, on arrive et on peut acheter ce logiciel. Donc voilà, je vais faire la même chose de mon côté, j'ai créé tout simplement ici un onglet outils. Alors ce que je vais faire, c'est que finalement je vais pas mettre les outils que je recommande sur mon site internet parce que ça rend pas super bien, je vais vous montrer ça. Enfin ça reste pas super convaincant. Voilà, enfin je trouve ça très moyen. Je préfère utiliser en fait une boutique en ligne que j'avais créée, une page que j'avais créée, qui présente beaucoup mieux les choses en fait, avec à la fois mes formations en plus et les formations que je recommande. Donc je vais reprendre ça, je vais mieux faire les choses. Et là par exemple je suis en train de refaire la bannière tout en haut de la boutique en ligne. Et donc je vais compléter ça et comme ça sera mieux sur une page tout en une. J'aurai à la fois mes cours en ligne, comme ça les gens peuvent directement acheter les cours en ligne et les outils que je recommande, tout ça sur la même page. Donc je fais ça et je vous montre ce que ça donne. Alors je viens de terminer la boutique en ligne. Donc j'ai mis à jour les liens, j'ai rajouté la bannière et donc voici ce que ça donne. Voilà, très simple, avec mes couleurs. Donc je vais enregistrer, je vais quitter et je vais prendre le lien qui se trouve ici. Et je vais déjà aller le mettre dans YouTube grâce à TubeBuddy pour que ça le mette partout en dessous de mes vidéos sans y passer des heures, voire des journées. Je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait, je vais sur mon tableau de bord dans Contenu. Ici, j'ai la version TubeBuddy payante. Je vais dans Trouver et remplacer le texte. Je vais aller dans Insérer après le texte. Même plutôt Insérer
le texte à la fin de la description. Hop, je rajoute bien un espace et je marque ma boutique en ligne et en ligne, en lien. Ma boutique en ligne et les outils et mes outils. On va essayer de faire le plus court possible plutôt que mes outils que je recommande. Ma boutique en ligne et mes outils, hop, hop, on met le lien. Donc je veux bien qu'il rajoute le texte à la toute fin de la description. C'est tout. Peut-être rajouter un petit emoji à la rigueur. Voilà, je vais juste mettre une loupe et je clique sur continuer. Donc là, je veux que ça se fasse sur toutes mes vidéos. Continuer. Et donc, c'est en train de me charger le total sur les 833 vidéos. Parce que si je veux en désélectionner quelques-unes, je peux le faire sur cette partie. Donc là, il va me montrer, ok, est-ce que c'est bien sur toutes ces vidéos-là? Oui. Donc je clique sur continuer. Ok. Donc ça a bien sélectionné les 833. Continuer. Et là, donc, ça me dit, ok, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Ok. Oui, vas-y, fais-le. Et c'est parti. Il est en train... donc là, vous voyez qu'il en a déjà fait 3, 4, 5. Et si vraiment il y a des erreurs, il va le mettre ici. Donc ça va me prendre peut-être, je pense, 5 minutes. Et comme ça, tout va être rajouté, en tout cas sous mes vidéos YouTube. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais aller le faire sur mon site internet. Ok. Donc j'ai fait un peu de réglage. J'ai mis sur les derniers articles pour avoir ici tout ce que je veux, donc les outils que je recommande ici. Donc si je clique sur publier, et donc là on tombe sur mes derniers articles, et ici on a l'onglet les outils que je recommande, hop, et donc on a juste le lien, et on est bon, ok. Donc pour mon site internet, c'est fait. Donc voilà, pour ce jour 1, je vais aller voir ce que ça donne du côté de YouTube. Ok, donc il en reste un peu, je vais regarder jusqu'à la fin si on est bon. Ok, donc tout est bon. Hop. Je vais actualiser pour vérifier. Et si je regarde la description par exemple de ma dernière vidéo, ok, ma boutique et mes outils en ligne, je prends bien le lien pour voir si c'est bon. Et ok, c'est bon. Donc tout est fait pour ce jour 1. On se retrouve pour le jour numéro 2. Alors pour le jour 2, en fait, ce qu'il fait aussi, c'est que sur son blog, tous les mois, il écrit un rapport de revenus dans lequel il explique toutes ses sources de revenus. Donc toutes les sources de revenus affiliées, il en a entre 40 et 50. Donc sur son site, il a en fait à chaque fois My avec le mois, l'année, Monthly Income Report. Et là par exemple, donc ça c'est un article de 2018 et ça parle des revenus de décembre 2017. Donc il explique bien, avec à chaque fois bien des choses bien détaillées. Et en fait, c'est ici, c'est ce tableau-là qui est intéressant. Donc par exemple, vous voyez les revenus d'affiliation ici, il en a, on va dire, une bonne dizaine. Donc on peut voir un petit peu ce que ça donne. Après la vente de ses livres, de ses propres cours en ligne, des niches de sites, des podcasts. Et après, c'est les revenus de dépenses pour son entreprise. Donc par exemple, pour l'affiliation, on voit qu'en décembre 2017, il semble avoir gagné 105 619 €. Donc c'est pas mal du tout. Puisqu'aujourd'hui, je vous dis, à l'heure actuelle, il est à peu près à 145 000 par mois. Donc voilà, ce qu'il a gagné le plus, là on a 36 000, ça va être ConvertKit. Et après, c'est Bluehost, ça c'est un hébergeur de nom de domaine. Après, on a Bestir, ça je ne connais pas. Teachable, donc moi ça pourrait être System.io par exemple. Leadpages, pour faire aussi des pages de vente. Ok, pas mal, on voit l'évolution. Et à chaque fois, du coup, je trouve ça super inspirant. Donc moi, je vais faire ça, par exemple, en évolution de System.io année après année. Et comme ça peut inspirer aussi les gens, donc je vais faire ça de mon côté. Alors, côté vidéo aussi, j'ai fait ici une vidéo mes revenus en affiliation d'avril 2023, où je montre précisément aussi mes revenus. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc là, je l'ai déjà fait. Et maintenant, je vais le faire du côté de mon site internet. Donc, je vais appeler ça mes revenus en affiliation avec System.io. Rien de très compliqué, mais je vais pouvoir montrer l'évolution. Alors ici par exemple je vais pouvoir faire tout simplement cette capture d'écran ici puisque j'avais déjà un tableau sur Notion. Donc j'ai plus qu'à rajouter les images et mon dernier article sera mes revenus en affiliation avec System.io.
Donc en 2019, j'avais 84 comptes gratuits, 25 clients. Ça marchait bien, il y avait encore la version, enfin il y avait que la version payante. Après en 2020, j'ai un petit peu laissé tomber parce qu'aussi en fait ça m'a un petit peu découragée parce qu'il y avait la version gratuite je crois en 2020, je sais plus, parce qu'on voit quand même une grosse baisse du taux de conversion. 198 comptes gratuits mais pour seulement 19 clients, donc on baisse carrément à moins de 10% de taux de conversion. Après en 2021, 423 comptes gratuits, donc là j'ai pas mal carburé, 38 clients, mais ça reste quand même un taux de conversion beaucoup plus faible par rapport à avant quand il y avait que les comptes payants. 2022, 338, ça reste correct. J'ai eu 18 clients, là on passe à 5,3 seulement. Et en 2023, 175, mais pour 5 clients seulement, et un taux de conversion de 2,9 malheureusement, parce que voilà, avec la version gratuite, ça fait tout baisser en affiliation. Au total, j'ai fait l'abonnement de 1105 comptes sur System.io, gratuit, pour 87 clients, donc un taux de conversion, on va dire, à 8%. Donc ça va, hein, franchement ça va. Mais d'année en année, malheureusement, ça baisse. Mais j'ai quand même 87 clients mensuels, donc je m'en sors plutôt bien. Donc ça, c'est inspirant aussi pour les gens. Et comme ça sera sur mon site internet dans les derniers articles ici. Donc voilà pour les revenus en vidéo et sur le site internet. Maintenant, on va passer après au jour 3. Et au jour 3, ça va être de créer un article de blog avec un avis personnel. Alors nous sommes au 3e jour et en ce 3e jour, je vais écrire un article personnalisé avec vraiment donc un avis très personnel sur quelque chose que j'utilise depuis longtemps. Donc en l'occurrence System.io, et en fait j'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça, donc c'est juste en format vidéo, et là j'aimerais le retranscrire sous format d'article pour que ce soit bien référencé aussi sur mon blog, et pour ça j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite comment je fais. Alors pour ça, je me rends sur la vidéo que je veux retranscrire. Je clique ici sur les petits points, afficher la transcription. Ici, j'ai désactivé l'horodatage, c'est-à-dire les minutes. J'ai copié et je demande à System.io ici, peux-tu bien m'écrire cet article? Et je copie un morceau. Et donc, il me fait un truc beaucoup plus présenté. Et tout ça, en fait, donc du coup, j'ai juste à le copier et je vais le mettre sur mon article de blog ici. Donc, vous voyez, à la base, c'était la retranscription sans ChatGPT. C'est pas top du tout. Ça m'aurait demandé un peu plus de travail. Là, avec l'assistant ChatGPT, c'est bien mieux. Voilà. Et je vais lui demander de faire le reste. Donc là, j'arrive à programme d'affiliation. Je pense qu'en 3 parties, je peux le copier-coller et je vous montre ce que ça donne à la fin. Donc voilà, j'ai tout mon article qui a été retranscrit de manière espacée, correcte, contrairement à la transcription. Et j'ai même rajouté la petite vidéo. Et puis voilà, il y a juste à publier. Et maintenant, ça sera référencé également sur mon site web. Alors nous sommes au 4e jour, l'avant-dernier jour. Alors je voulais faire de l'affiliation, faire une vidéo pour faire de l'affiliation avec Canva Pro. Mais le souci, c'est que leur système d'affiliation, c'est une catastrophe. Je me suis inscrite il y a quelques jours pour accéder à la plateforme d'affiliation de Canva. J'ai toujours pas mon lien d'affiliation. C'est très mal fait. Donc dans ce challenge, en tout cas, je laisse tomber, je verrai ça plus tard. Donc à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un produit en affiliation qui marche déjà. Donc j'avais lancé cet email-là qui avait fait un très bon taux d'ouverture et pas mal de ventes. Donc c'est des prompts en fait par rapport à ChatGPT. C'est une vidéo, en fait je renvoyais sur une vidéo. Et là je vais renvoyer sur une dernière vidéo encore que j'ai réalisée. Ce code permet à l'intelligence artificielle d'écrire exactement comme vous. Donc je vais le reprendre ici et je vais le mettre en objet. Dans ma dernière vidéo, je vous explique comment faire en sorte de demander à ChatGPT d'écrire du contenu avec votre personnalité en lui donnant, en lui montrant vos anciens textes ou vidéos. Ok, donc là, je vais recopier, hop, je vais mettre juste le lien, ça va être très rapide, hein, vous allez voir.
copier. Je vais faire une capture d'écran de la vidéo et aussi des commentaires pour donner envie aux gens. Non, je vais juste faire la capture de ça en fait. Voilà, comme ça, on va être un petit peu dans le FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose si les gens n'ont pas vu cette vidéo. Hop, je retourne ici. Là, je vais insérer mon image. Je vais remettre le lien en dessous. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à envoyer. Ok, enregistrer et préparer l'envoi. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de ventes avec GPT Script, c'est vraiment un classique qui marche bien. Vous voyez, c'est une petite action qui ne demande pas grand-chose. Et derrière, ça convertit super bien. Donc, envoyer maintenant. Et c'est parti. Et enfin, le dernier jour, le jour 5, j'ai demandé à une personne de mon audience, à une cliente, de faire en fait le comparatif de ma formation avec une autre formation en affiliation dans le même domaine que moi, pour qu'elle puisse donner un petit peu son avis, pour pouvoir ranker sur Google dans un comparatif de 2 formations en affiliation et que la personne puisse se décider. Et j'ai mis bien sûr le lien vers ma formation en affiliation, mais aussi le lien en affiliation de l'autre formation en affiliation. Donc voilà, comme ça, sur le long terme, ça me permettra d'être ranké pour les personnes qui tapent ce mot-clé précis-là entre les 2 comparaisons de ma formation et d'une autre personne. Voilà, je ne vais pas forcément montrer ici, mais si vous voulez lire, ça sera sur mon site internet mademoisellewebmarketing.fr. Et toujours ici, de toute façon, avec le lien vers la page de capture vers ma formation. Voilà pour ce défi de 5 jours. Comme ça m'aura demandé chaque jour un petit peu de travail en affiliation et de recopier les meilleures stratégies. Si je faisais ça, bien sûr, toutes les semaines, les résultats seraient vraiment encore plus énormes. Mais moi, personnellement, je ne fais pas que ça, en fait. Je fais de l'affiliation que le lundi après-midi. Et c'est déjà pas mal du tout, puisque j'arrive déjà à 30 000 de commissions d'affiliation rien que sur System.io. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et moi, je vous souhaite plein de succès. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!